Bonjour tout le monde, vous me connaissez, je m'appelle Marie. Donc, depuis samedi, j'ai publié une petite vidéo qui annonce la mise en marché de mon livre qui sera disponible à partir de demain. Depuis que j'ai mis cette vidéo-là disponible, ça a suscité beaucoup d'intérêt. Je reçois beaucoup de messages en privé, beaucoup de commentaires, beaucoup de questions. Donc, je vous en remercie vraiment beaucoup du fond du cœur, j'apprécie. Encore une fois, c'était pas mon objectif de faire autant de vidéos, mais étant donné que je me rends compte qu'il y a plusieurs questions qui me reviennent régulièrement par des personnes différentes, je vais répondre at large. Comme ça, tout le monde va avoir la même information, puis ça va être juste pour tout le monde. Donc, deux questions qui me sont revenues quand même assez souvent. La première, c'est est-ce que mon livre y est bon? Eh bien, il y a 3 personnes qui m'ont posé cette question-là, donc je vais y répondre. Si tu permets, je vais te raconter une petite histoire pour répondre à cette question-là. J'ai écrit 3 livres, dont celui-ci, Les Yemamja Nouveau Terrien. Donc, c'est moi qui l'ai écrit. Regarde, c'est ma photo. J'ai écrit cette histoire-là en 2009. Si tu la cherches dans la librairie, tu la trouveras pas. Je ne l'ai pas éditée encore. J'ai envoyé cette histoire-là à 3 maisons d'édition. Les 3 maisons d'édition m'ont retourné mon manuscrit. J'étais insultée parce que pour moi, ce projet-là valait de l'or. Ils savent pas ce qu'ils perdent. En tout cas, pendant que j'ai écrit cette histoire-là, j'étais à l'université. Puis dans ce temps-là, j'étais embourbée de travaux de session. Ce qui a fait en sorte que j'ai juste mis ce projet-là de côté. Puis je l'ai ressorti en 2017, donc il y a 2 ans. Puis quand j'ai ressorti ce projet-là il y a 2 ans, je l'ai relu. Puis quand je le lisais, j'étais comme wow! 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 Mais c'est donc bien mauvais! J'en reviens pas que j'ai écrit ça. En plus, je voulais me faire éditer. Là, écoute, je sais à quoi tu penses. Oublie ça, c'est non. Je te le fais pas lire. Oh, même si tu me le payes, on n'est pas question. Oublie ça. Non, mais imagine, tu reçois ton journal de Lévis dans ton Publisac. Sur la page couverture, il y a ma photo avec mon nom en dessous de la photo. Puis en gros, c'est écrit... T'as peu, je vais te le montrer. Le pire navet de littérature, de la littérature... T'as peu, je vais te l'écrire. Vois-tu, en plus, je sais plus lire. Le pire navet de l'histoire de la littérature québécoise. J'aurais eu honte de moi jusqu'à la fin de mes jours avec ce projet-là. Voyons donc. Donc, Les Yemamja Nouveau Terrien, je vous le recommande pas. Deuxième livre que j'ai publié, que j'ai écrit en fait, c'est le manuscrit de Rage et Passion, je ne sais pas si tu vois, Rage et Passion, les pièces du puzzle, tome 1. C'est la première version. Encore une fois, lui, je l'ai écrit en 2009. Puis, pour la même raison que les Yemamja, j'étais à l'université, je l'ai mis de côté. Je l'ai ressorti lui aussi en 2017. Je l'ai relu. Quand je le relisais, j'étais comme... Wesh.
passage-là, il est bien. Il mérite un petit peu d'amélioration, par contre. Ce passage-là, il est vraiment bon. J'en reviens pas que c'est moi qui ai écrit ça. Wow! Ça, c'est nice. Ça, vraiment, c'est nice. Ouais. C'est sûr que dans cet état-là, il n'est pas excellent, mais je sais que si je travaille dessus, que je l'améliore, il va être excellent. Donc, j'ai écrit mon deuxième livre, la deuxième version, qui est Rage et Passion. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que je le trouve bon? Est-ce qu'il est bon, mon livre? Écoute, entre toi et moi, on va pas se mentir. Ce livre-là, c'est moi qui l'ai écrit. Donc, c'est sûr que je trouve qu'il est excellent, voyons donc. Sinon, je te le vendrais pas quand même. J'aurais ben trop honte. Changement de décor. J'ai trop pris de temps pour faire... pour répondre à la première question en tournant la vidéo, j'ai trop fait de bloopers que la noirceur est tombée. Et là, je dois aller chercher ma fille. Donc, j'en profite pour répondre à la deuxième question qui est... Mais ton livre, il parle de quoi? Donc, j'ai écrit un livre. Même si j'ai écrit un livre qui est long, j'ai toujours été nulle pour les résumés en français. La dernière fois que j'ai essayé de faire, de résumer un de mes projets, je me suis retrouvée avec une histoire de 492 pages. Donc, si tu vois pas d'inconvénient, je vais skipper le résumé. Puis, je vais plutôt procéder comme si j'étais avec mes élèves puis que je leur lis une histoire et qu'on anticipe ce qui va se passer. Donc, le titre, c'est Rage et Passion, les pièces du puzzle. Donc, sûrement qu'il va y avoir des personnages qui vont être enragés, en colère, colériques. Sûrement qu'il y en a d'autres qui vont avoir la passion, qui vont être peut-être amoureux, avec le cœur. Puis si tu remarques, c'est plein de petites cases de personnes. Donc, j'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs personnes qui vont s'interrelier entre eux. C'est fort possible. Mais si tu veux plus d'informations, je vais te lire le résumé derrière la couverture. Qui, soit dit en passant, quand j'ai écrit mon résumé en arrière de la couverture, la première version que j'ai faite, il me faisait 3 pages. Donc, j'étais obligée de raccourcir pour que ça tienne sur le dos de ma couverture. Donc, je vais te faire un petit résumé de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque le chemin de plusieurs personnes se croise et que parmi elles, l'âme de l'une d'entre elles passe subitement dans un autre monde, un autre univers, une dimension parallèle? Et qu'advient-il du destin qui relie toutes ces personnes dans une seule et unique toile, si l'ultime but est de poser des obstacles sur leur chemin pour guérir leur cœur en souffrance et s'irradier d'une énergie d'amour de source pure? Donc là, réfléchis un petit peu, qu'est-ce qui peut arriver? Et moi, je vous dis, découvrez une série d'intrigues spasmodiques, de typhons émotionnels et de fièvres amoureuses à l'ombre des palmiers du Québec, dans cette fabuleuse histoire de cœur nul autre que Rage et Passion, les pièces du puzzle, tome 1. Là, tu vas me dire, ouais, mais Marie, y a pas de palmiers au Québec. Ouais,
Je sais. Je m'en suis rendu compte la semaine passée. Sauf que mes copies étaient déjà toutes imprimées. Donc, j'ai décidé de les laisser comme ça. Puis en plus, voir pousser des palmiers, ça fait partie de mon fantasme. Alors, comme petit mot de la fin, j'aimerais dire merci à Karine Boutin pour la conception de ma page couverture. Je l'adore, elle est magnifique. Puis merci à Maude Cloutier d'avoir lu mon livre pas une fois, mais 2 fois plutôt qu'une. Merci les filles. Bonne soirée.